avant de rentrer déjà au Stade de France. Non. Ah lui, il est chaud lui en fait. Oui, la team. Hamza, c'est de qui? Guichet complet, on m'a dit. Oh, les gens, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Jusqu'à là-bas, là. Jusqu'à devant, là, sa mère, là. T'as vu, là, la billetterie, elle... Ah, bah, ma gueule. À tous les sens, ma gueule. Merci infiniment. À la prochaine, Inch'Allah. La piraterie. Merci. Tinta dans la maison. 9-4. Je vais vous parler du concert. Donc moi hier j'étais au concert et tout avec ma petite femme. Donc on arrive et tout, déjà tu vois on voit le concert et tout, lourd, une intro de malade tu vois. Numéro 10, fou voilà. Elle ça a crié de partout. Franchement le Stade de France il était blindé, plus de 80 000 places. Imaginez-vous, les gens ils couraient tellement qu'il n'y a plus de place, c'était fermé. Ils couraient pour avoir une place, c'était chaud bouillant. Franchement pour un rappeur, franchement il a fait du lourd, vraiment du lourd, lourd. Remplir le Stade de France comme ça et tout. Là, franchement, il a pas triché. Donc moi, je regardais tout le concert déjà, tu vois. Donc on voit, même il avait invité Kaina Samat, t'as vu? La chanteuse, tu vois, Ma Destinée et tout. Franchement, trop lourd. Même ma femme était contente, tu vois. Et elle kiffe cette chanson, tu vois. Et vas-y, t'as vu, on est là, bête d'ambiance, il met toutes les anciennes musiques et tout ça, tu vois. Franchement, lourd. Et ce que j'aime bien, c'est de me faire rigoler Booba, tu vois. Et il commence à envoyer des pics et tout, tu vois, un petit peu à la fin de son concert. Petit pic du 9-4. T'avais pas méchant, tu vois. Après, il commence à piquer Bercy, tu vois. Ça, c'est en référence à Rof, t'as capté. Genre, regarde, moi, je remplis le Stade de France. Toi, tu parles de Bercy, t'es un fou, toi. Ah, il est chaud, il est chaud. Après, t'as vu, il a piqué un petit peu aussi Cynic. T'as vu, Cynic à l'ancienne, ils sont bagarrés, tu vois. C'était chaud quand même, tu vois. Vous avez même fait un grand clash. Et tu vois, il ramène Kaina Samat et tout avec lui, tout, ça chante normal et tout, tu vois, parce que c'est la femme à Cynic, Kaina Samat. Et voilà, ça, franchement, c'est dingue, hein, tu vois. Vraiment, d'ambiance, ça vendait des t-shirts, la piraterie partout, il y avait des boutiques officielles de partout, t'as capté. Et vas-y, nous on est là, un concert, tout ça, bête d'ambiance, on est là, t'as vu, moi on m'a invité, tu vois. Moi après, t'as vu, faut pas. Tu sais, les gens qui disent, ouais, Hamza, t'as retourné ta veste. Ouais, moi je retourne pas ma veste, tu vois. Moi, sur le sens où, quand je vois un mec, c'est un homme, tu vois, il propose un combat à un gars, et l'autre il commence à faire de la flûte, comme Rof, bah, je suis désolé, frère, je suis obligé d'être du côté bah, du vaillant. Le mec qui déterre, le mec qui est prêt à se battre, qui est prêt à mettre fin à tout ce conflit, tu vois. Depuis 20 ans, ça dure, ce conflit-là. Ces clashs-là. Il faut dire la vérité, c'est Rof qui a commencé sur Skyrock et tout, tu vois, le traité de Zoulette. Puis après, ça commence à se lancer des pics l'un comme l'autre. Frère, t'as été en prison. Bah maintenant, t'as vu ça, flûter encore, je te vois, tu flûtes sur Internet, blablabla. Et sur Twitter, tu mets des tweets comme une kaba, frère. Quand il a rempli un Stade de France, toi, t'es là en train de remplir des tweets pour faire quoi? Pour vraiment finir avec une finition de remplir un zénith. Non, c'est pas bon la rivalité comme ça. Voilà, la rivalité comme ça, c'est mort, gros. Frère, t'as voulu te battre et tout. T'as dit, viens te battre. Vas-y, va te battre. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu chantes du rail comme ça là? Fatigué que t'es. Bref. Voilà, franchement, bête de concert. Et j'arrive là-bas, on sort du concert et tout, franchement, tout se passait bien. Eh ben, attention, pourquoi il est pas con? Pourquoi il a fait au Stade de France? Voilà la sécurité. Voilà la sécurité, tu peux pas faire le fou là-bas. Voilà, tu peux pas. T'es obligé de faire le fou loin du concert. Moi, c'est pas, je sors et tout, je marche et tout, tu vois. Je vais pour chercher ma voiture et tout, je pour partir avec ma petite femme et tout. Eh, sur le camp, c'est pas, il y a quatre bonhommes, ils viennent vers moi. Eh, je les vois, ils me filochent un petit peu, tu vois. Mais moi, pour moi, je crois que c'était des gens normaux, tu vois. Ça passe, ça vient, ça m'embrouille, ça me parle, ouais, comment ça, tu fais le foot, ouais, Croft, tout, non, t'es qui, t'as là? Sur la vie de ma mère. T'as vu, heureusement, t'as vu, dans ma voiture, j'ai une bombe lacrymogène. Eh, je les ai gazés. Que je te dis, je les ai gazés. Ma femme, elle est montée. Eh, on a tapé une pointe. Voilà, je me suis arrêté à quoi, même pas de 100 mètres après. Eh, je suis parti chercher la barre de fer. J'ai une barre de fer dans ma voiture. Je dis, hey, tu sais quoi, bébé, attends, j'arrive.
Et voilà, ma femme elle m'a supplié de ne pas repartir. Donc j'ai arrêté. Je savais que ça allait partir en sgat, tu vois, en bagarre de fou. Mais vas-y, tranquille. Donc tu vois, les petits groupies là, de rof là, qui viennent, ils ont cherché à foutre la merde dans le concert. Vous n'avez pas réussi, frère. T'as bien vu, vous êtes restés comme ça, là, comme des caves là, à attendre les gens qui sortent pour les attraper. Genre, moi, vous voulez m'attraper. Eh, voilà, et j'ai parlé avec plein des gens hier. Plein des gens. Et on était tous d'accord. T'as vu, les vrais bonhommes, c'est pas ceux qui parlent et tout, tu vois. Et ils font pas de combat, ils chantent du rail. Allez, arrêtez de gratter votre ROH de fesses là. Dites-lui bien que s'il veut faire le bonhomme, ah, c'est maintenant qu'il faut agir. Après, ça sert à rien. Les gens, ils vont l'insulter de flûteur, fin de l'histoire. Grosse putaquère, fin de l'histoire. D'accord? Arrêtez de casser les couilles aux gens qui disent la vérité. Moi, je dis la vérité. Ouais, voilà, Adem, quand je dis ce que je dis dans mes vidéos, je les assume. Elle peut venir à 30 gars. À 30, je vous dis, moi, vous croyez quoi? Vous faites quoi? Vous croyez quoi? Voilà. Donc, je vais finir là-dessus. Bête de concert. Franchement, lourd. Maintenant, t'as vu, même Booba, si j'ai eu il y a eu des différences entre lui et moi, faut savoir la vérité. Toujours des vidéos qui tournent encore sur ma chaîne. C'est vrai, j'étais grave vénère. Parce que moi, t'as vu, la communauté maghrébine, elle passe avant tout. Je suis pas un traître. Mais voilà. Moi, comme on dit, il a fait un pas en avant, je fais un pas en avant. Maintenant, juste qu'il donne du respect à fond aux Maghrébins. Tu vois. Voilà, que les Maghrébins lui accordent, on va dire, son pardon. Parce que tu vois, dire aux gens, ouais, ma pute prépare le couscous. Nous, les rebeux, on n'aime pas ça. Et ça, on sait très bien. Tu vois. Donc voilà. Maintenant, ça va aller de son côté. Voilà, il a juste à être tranquille avec nous respecter à la bien, et nous on le respectera à la bien, il n'y a pas de problème. Le passé, ça reste le passé, comme on dit. Et voilà, il a fini en beauté, il a fait un bête de concert, il mérite, carrière de fou malade mental, faut dire la vérité. Voilà les sons de fou qu'il a sortis. Voilà, moi je l'ai connu, Booba, c'était à l'époque de Ali, dans Mauvaise Langue. Après dans Lunatique, à la vérité, moi j'avais kiffé cet artiste, tu vois. Après voilà, il s'est mis en solo. Bon, après il est parti en couille dans sa carrière, mais bon. Voilà, là je l'ai vu dans son concert, bien propre. Il a ramené ses enfants comme un pacha, bonhomme, respect, papa, père de famille. Moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé le bonhomme que c'est devenu un petit peu maintenant, tu vois. Dans le concert. Vous voyez ce que je veux dire là, la terminaison. Je parle pas quand il fait le fou un peu sur le net, il se prend la tête avec des followers, des influenceuses, des trucs comme ça. Pour moi, c'est la merde, ça nous a capté. Même moi, je le fais pas. Même moi, que je suis un youtubeur, influenceur, tout ce que vous voulez, je me prends pas la tête avec tous ces groupies. Mais, voilà, c'est juste ça, on va dire. Ça, et d'avoir mal réagi pour les rebeux, mais sinon, sur le fond, ça a été un grand bonhomme. Il nous a montré vraiment, voilà, de quoi il était capable. Ah, c'est la chanson. Ça reste un artiste reconnu. On l'a vu. Voilà, des gens sont bousculés pour venir dans son concert. Il a mis du son, que des punchlines lourds, t'as capté? Que des sons lourds, à l'ancienne, tu vois. Et il nous a fait kiffer. J'ai bien aimé. Il a bien choisi ses musiques qu'il a sorties dans le concert. Voilà, force. Et voilà, merci. On est là ensemble. Ciao.